Donc, nous sommes en compagnie de Thomas Bordelot, attaquant des Wolverines du Michigan et espoir des Sharks de San Jose. Thomas, merci d'être avec nous. Merci d'avoir pensé à moi. Donc, ton nom est familier au Québec. Évidemment, bon, ton père a joué dans la Ligue nationale, ton grand-père aussi. Tu dois te faire se poser quand même assez souvent la question, mais c'est quoi justement de vivre et de grandir dans une famille qui est réputée, si on veut, et qui a joué beaucoup justement dans le monde du hockey? Écoute, c'est spécial, tu sais, sur beaucoup de niveaux. J'ai eu la chance de grandir avec eux un peu comme outil. Puis, ben, premièrement, tu sais, c'est mon père un peu qui m'a donné la piqûre pour le hockey quand que je le regardais jouer en Suisse. Puis quand que, il m'amenait dans la chambre après game, puis des moments comme ça, tu sais, je le voyais avec les boys. Puis c'est vraiment quelque chose que je voulais vivre un jour. Fait que, tu sais, je travaille un petit peu par petit peu pour atteindre un jour les rangs professionnels. Fait que c'est sûr que les avoir comme exemple, ça m'a beaucoup aidé, mais tu sais, encore une fois, ils ont été des grosses, ils ont une grosse partie dans mon développement là, qu'ils méritent très bien. Puis écoute, je leur dois beaucoup. Fait que, tu sais, je peux juste me compter chanceux, honnêtement. Mhm. Puis le fait justement bon, de compter sur eux, t'en parles justement, ils ont pu t'aider dans ton développement. Est-ce que tu considérais ça comme un avantage, si on veut, dans les dernières années? Tu sais, tu te rapproches de plus en plus des pros. Ils ont quand même une expérience avec ça, donc j'imagine qu'ils peuvent t'apporter un bagage de plus là aussi. Ouais, non, c'est sûr. Tu sais, mon père travaille avec Nashville en ce moment en étant coach de développement des attaquants. Mon grand-père qui est dans le hockey longtemps. Puis c'est eux autres qui ont vécu un peu les rangs professionnels puis joué en tant que joueur. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai des bons conseils, j'ai des bons petits trucs ou tu sais, des petits conseils, pas juste hockey, mais lifestyle un peu Mhm. aussi qui me donnent. Fait que, tu sais, encore une fois, je suis vraiment chanceux de tomber dans cette famille-là, honnêtement, puis j'en dois beaucoup. Mhm. Puis t'as eu la chance justement d'être dirigé par ton grand-père durant tes années midget 3. Ça devait être quand même particulier justement de compter sur lui à tout moment, si on veut, dans la saison à ce moment-là. Ouais, c'était spécial comme 2 ans, tu sais, c'est ton grand-père, puis là, ben, c'est rendu ton coach. Fait que, tu sais, honnêtement, ça a bien été, tu sais, on était capable d'être la relation de coach-joueur à l'arena, puis en dehors, tu sais, ça changeait pas grand-chose. Fait que, tu sais, ça a été ça toute ma vie, là, ma famille, puis le hockey, ça s'est tout à mélanger. Fait que, de toute façon, à la maison, on parlait de hockey quand même. Fait que, si j'avais été sur mon coach là, on allait parler de hockey quand même. Fait que, tu sais, c'était juste vraiment le fun. Mhm. Puis sinon, justement, côté hockey, est-ce qu'il y a un moment en particulier dans ton développement que tu as réalisé justement que tu avais ce qu'il fallait pour te rendre jusqu'au bout, puis tu t'es dit, je veux mettre, si on veut, je veux me concentrer au hockey et faire de ça justement une carrière professionnelle et vivre du hockey? Écoute, je peux pas te dire vraiment s'il y avait comme un moment que je me suis dit, waouh, j'ai Mhm. peut-être la chance de jouer professionnel un jour, mais c'était vraiment plus comme, honnêtement, je jouais parce que j'aimais ça, je jouais parce que, tu sais, j'étais bien en tant que joueur de hockey, tu sais, puis j'aime ça. J'aime tout ce qui est relié au hockey, j'aime regarder le hockey, j'aime la game en général, tu sais, puis c'est vraiment comme, tu sais, je me suis fait dire beaucoup dans ma vie que, tu sais, si tu veux jouer au hockey de ta vie, tu faut pas juste que t'aimes ça jouer au hockey, il faut que tu vives du hockey, fait que c'est un peu ça ma vie, tu sais, je fais pas mal juste ça, puis et que j'ai tout le temps eu confiance en moi, fait que tu sais, j'ai tout le temps quand même eu confiance que peut-être j'allais réussir à accomplir quelque chose dans le hockey, mais en ce moment, tu sais, j'essaie juste de faire mon petit bout de chemin là, puis de travailler pour atteindre peut-être mon but un jour. T'es né à Houston, t'as la nationalité américaine. Après ton passage midget 3, t'as pris la décision justement d'aller dans le programme de développement américain. Qu'est-ce qui a motivé ta décision, si on veut, et de laisser, si on veut, de côté la Légion majeure du Québec pour te tourner vers les États-Unis? Ouais, mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'était vraiment comme quand on est junior majeur, mon père a adoré son expérience, puis j'ai plein de chums qui adorent jouer là, puis c'est vraiment juste personnel. Écoute, j'ai tout le temps voulu jouer au collège américain. J'ai tout le temps trouvé que ça avait l'air une très belle expérience. J'ai tout le temps trouvé que ça avait l'air vraiment le fun. Puis tu sais, je savais pas que j'allais être rendu dans mon développement à 18, 19, 20, 21. Fait que, tu sais, en ce moment, j'ai 19, puis ça va bien mon développement pour l'instant. Mais écoute, tu sais, tu s'en vas universitaire, t'as jusqu'à 24 ans après. Tu sais, t'as beaucoup de plus de temps de développement et moins de games que junior. Puis tu sais, c'est aussi comme une expérience aux États-Unis, faire des trucs comme ça. Fait que ça a juste un peu tout été des facteurs à ma décision. Mhm. Ben, tu parles d'une expérience justement, bon, tu le disais, t'as grandi en Suisse, t'es venu ici, après ça, là, tu t'en vas aux États-Unis. C'est beaucoup de voyagements, justement. Le fait de partir quand même aux États-Unis par toi-même à un plus jeune âge, est-ce que c'était quelque chose de difficile en termes d'adaptation? C'est sûr, tu sais, l'anglais, je parlais anglais, je comprenais, mais c'était pas incroyable, tu sais, c'est un anglais assez basic, mais tu sais, encore une fois, j'ai voyagé toute ma vie, je suis un peu comme habitué de voyager le monde, de rencontrer une nouvelle personne, d'être ouvert à plusieurs choses. Donc, quand je suis allé là-bas, tu sais, c'est sûr que c'était un peu stressant, mais les gars là-bas au programme américain, ma famille de pension, ils ont tellement été incroyables que
honnêtement, ça a juste tellement facilité la tâche là, d'aller là-bas. Puis tu as connu 2 excellentes saisons qui t'ont permis justement d'être repêché par les Sharks en 2020. C'était une année particulière parce que bon, il y avait la COVID, donc le repêchage n'était pas tenu en personne et tout ça. Comment as-tu vécu malgré tout ce moment spécial-là? J'imagine que tu étais en famille pour le vivre. C'est vraiment spécial. Tu sais, c'est sûr que c'était différent. Le draft est censé être à Montréal, puis là, il a été changé pour être en ligne. Puis, mais écoute, c'est une année différente. Mais j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre de ma famille avec moi, puis des personnes, tu sais, pas dans ma famille, mais qui sont vraiment importantes pour moi, avec moi. Puis, écoute, c'est sûr qu'il y a eu une petite déception après la première ronde. Mais quand je me suis fait repêcher par les Sharks au début de la deuxième ronde, écoute, je peux pas être plus content. Tu sais, j'adore l'organisation, j'adore le monde qui travaille pour eux, puis c'est vraiment une belle journée. Puis justement, parlant des Sharks, est-ce que tu as eu, si on veut, tu t'attendais à être repêché par eux quand leur tour de sélection est venu? Avais-tu eu déjà des bonnes discussions avec eux pendant les entretiens pré-repêchage? Ouais. Honnêtement, moi, je pensais que j'allais me faire drafter 31e par les Sharks. Puis là, quand j'ai vu que c'était pas moi, là, j'ai été un peu déçu, mais je savais qu'il y avait le choix, le 34e choix quand même. Fait que là, tu sais, j'étais un peu comme, OK, tu sais, c'est sûr que je vais pas en bas de 34. Là, ils ont trade down pour 38. Puis là, j'étais comme, bon, OK, c'est sûr que je vais pas en bas de 38, parce que je sais que si jamais je suis là, ils vont me prendre. Fait que là, j'étais encore là, puis ils m'ont pris. Fait que, tu sais, je suis vraiment content. Puis parlant des entretiens, justement, on sait que souvent, bon, il y a des questions un peu spéciales qui vont être posées par les recruteurs, que ce soit votre animal préféré ou l'animal auquel vous ressemblez le plus. As-tu des anecdotes, justement, des questions que tu as reçues qui t'ont un peu surprise puis que tu savais pas trop répondre pendant les entretiens? Écoute, pas vraiment, tu sais, il y avait certaines questions de comme quel genre d'animal es-tu, que moi, personnellement, je sais pas trop. Sinon, c'était plus des choses comme ils te montraient des séquences de toi sur la glace que tu faisais des quoi d'ordinaire. Puis là, t'es comme, pourquoi t'as fait ça? Puis là, t'es comme, je sais pas, écoute, j'ai pas fait une bonne décision, je sais pas quoi te dire. Fait que, tu sais, tu vois qu'il y en a qui essaient de te tester, il y en a qui essaient de voir tes façons comment tu réagis, puis honnêtement, tu sais, j'ai quand même été tout le temps assez bon là-dedans, tout le temps assez calme, tout le temps juste rester confiant, puis être capable de juste bien handle la pression, puis c'est juste ça que j'ai fait. Puis après, justement, ton repêchage, bon, tu t'es joint à l'Université du Michigan pour la dernière saison qui vient d'avoir lieu. Tu as remporté le trophée Tim Tyler pour la recrue de l'année, en fait, dans la NCAA. Donc, premièrement, félicitations. Merci. J'imagine justement que tu devais être satisfait de cette première saison-là. Ouais, c'était le fun. Écoute, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des petites déceptions comme le World Juniors quand que j'avais fait de l'équipe, mais que à cause du COVID, j'ai pas pu y aller. Notre tournoi à fin NCAA qui a été annulé juste pour notre équipe à cause qu'on avait des cas dans notre équipe. Fait que c'est sûr que j'ai eu des petites déceptions dans l'année à cause du COVID, mais tu sais, en général, je peux être fier de mon année. Je pense que tu sais, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais pour faire mon équipe gagner. Puis tu sais, on s'est mis dans une bonne position à la fin, malgré qu'on n'a pas pu jouer. On s'était dans une bonne position. Puis écoute, c'est sûr que le trophée puis les points, c'était du bonbon, que c'est le fun, mais encore là, c'est vraiment hâte de retourner là-bas puis d'aller à travers l'année prochaine là, avec ces gars-là, parce qu'on va vraiment être bon. Puis ben, justement, tu parles du World Junior, donc tu n'as pas pu participer malheureusement justement en raison de la COVID. Comment as-tu vécu cet événement-là? Parce que jusqu'à la toute fin, tu étais censé justement participer au tournoi. Là. Ouais, c'était spécial, tu sais, comme j'ai su que j'avais fait l'équipe la veille. J'ai su que j'avais fait l'équipe le vendredi soir. Le samedi matin, je me réveille, on reçoit un appel, moi et mon roommate dans ma chambre. Mon roommate était supposé pour le COVID, faut que vous partez chez vous. Tu sais, direct. Fait que c'était assez tough. Je m'entendais pas, mais tu sais, j'ai pu revenir avec ma famille pendant un petit bout de temps, fait que ça l'a aidé à Montréal. Fait que c'est ça, tu sais, je suis content, les gars, ils ont gagné la médaille d'or, puis écoute, j'ai une chance d'aller l'année prochaine encore, puis j'ai juste le goût qu'on est back-to-back, puis j'ai beaucoup de choses à prouver, fait que c'est le fun. Ouais, ben c'est ça, j'imagine ton plus gros objectif pour la prochaine saison, ça va être de te tailler une place à nouveau puis d'avoir le meilleur parcours possible encore une fois. Exact. Et justement, par rapport du point de vue personnel, ben en fait, plus avec ton équipe justement Michigan, est-ce que vous avez déjà des objectifs en place pour l'an prochain? J'imagine encore là, le titre est vraiment ce que vous allez viser pour la prochaine année. Ouais, exact. T'sais, on a très confiance en nous, on a une certaine swagger qu'on veut avoir à travers l'année. Puis écoute, on sait ce qu'on garde de faire. On se connaît, on sait qu'on est capable. Puis écoute, si on joue comme on est capable de jouer, notre potentiel il est infini. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment que tout ça va se dérouler. Puis encore là, j'ai vraiment hâte à la saison.
Mhm. Puis justement, en fait, du côté par la suite, je me doute de ta réponse déjà, là, mais après justement tes années universitaires, j'imagine ton objectif c'est de tailler une place dans la Ligue nationale et de rester là le plus longtemps possible. Ouais, exact. Tu sais, j'ai la chance universitaire, je peux choisir un peu c'est quand j'ai le goût de faire le bon. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment le goût de signer juste pour signer, de signer juste pour jouer un peu ou quelque chose comme ça. Tu sais, j'ai vraiment le goût de signer puis d'être prêt à performer. Fait que, tu sais, pour moi, tu sais, mon père en parle beaucoup de c'est une différence entre jouer puis performer. Puis, tu sais, j'ai pas le goût d'arriver là puis juste pas être capable vraiment de suivre la parade. Fait que je vais vraiment être prêt à être capable d'aider les Sharks à gagner. Mhm. Ouais, parce que c'est ça, des fois, c'est pas nécessairement avantageux d'arriver trop tôt non plus, puis d'avoir un rôle limité plutôt que pouvoir continuer d'avoir des années de développement justement à Michigan, là. Exact. Mhm. Puis du côté justement de la prochaine saison, comment tu te prépares en vue de ça? Là, t'es de retour au Québec justement pour l'été. Est-ce que tu as déjà des dates que tu prévois retourner à Michigan pour continuer ta préparation? Ouais, écoute, ben, je suis retourné pendant un mois cet été, du 10 mai au à peu près 4 juin. Je suis retourné. Puis tu sais, ici, j'ai un très bon setup, c'est avec mon père, avec mon entraîneur. Tu sais, je suis très bien ici côté entraînement, mais je suis censé retourner au Michigan le 24 juillet pour justement le camp du World Juniors. Mhm. Je reviens ici le 1er août, puis si jamais les Sharks ont un camp de développement à l'entour du 15-16 août, aller là-bas, puis après de San Jose, aller à Michigan pour l'année. Mhm. Puis vu que tu reparles des Sharks, ça me fait penser, as-tu peut-être eu déjà des conversations avec différents joueurs ou membres de l'organisation, justement au cours de la dernière année, que ce soit pour ton développement ou simplement justement pour prendre contact avec eux déjà un peu? Logan Couture m'a appelé une couple de fois pendant OK. l'année, juste savoir comment que ça allait, les affaires comme ça. Il m'a appelé après le draft aussi. J'ai parlé beaucoup avec le directeur général, beaucoup avec l'assistant directeur général. J'étais allé là en vacances tout seul, puis tu sais, j'ai eu la chance de voir dans mon hôtel, j'avais un assistant coach, puis Greg Patterin, que mon père il avait coaché. Fait que c'était juste le fun de voir ce monde-là, d'apprendre un peu à les connaître. Puis, tu sais, j'ai hâte au futur. Mhm. C'est pas tout le monde qui reçoit des appels de Logan Couture, donc ça doit être quand même le fun justement de recevoir un peu un suivi, de faire le suivi avec lui au cours de la saison, là. Non, ouais, c'est sûr que c'est le fun. C'est sûr que c'est le fun. Tu sais, c'est un gros joueur, il a accompli beaucoup. Puis, j'ai Mhm. hâte de peut-être pouvoir avoir la chance de travailler avec. Mhm. Dernière question, je voulais te parler aussi, veux pas présentement du parcours du Canadien. T'es quand même un petit gars du Québec, donc je voulais avoir un peu ton impression. Je comprends que t'es affilié aux Sharks, mais tu dois suivre quand même ça avec attention, là, le Canadien en finale. Ouais, c'est sûr. Tu sais, j'ai jamais été. Tu sais, j'ai grandi en Suisse, puis tu sais, Mhm. j'ai été all over. Mais tu sais, c'est sûr que le Canadien, ça a quand même tout le temps été un peu comme l'équipe de où je suis un peu, tu sais, de où j'ai grandi. Mhm. Puis c'est le fun de les voir aller comme ça, tu sais, personnellement. Tu sais, j'aime ça, tu sais, parce que moi, je suis quand même un bon chum avec Cole Caulfield, puis je suis vraiment content comment que ça va avec lui, puis ce qu'il est en train d'accomplir. Fait que je trouve que l'expérience qu'il est en train de ramasser, c'est incroyable pour une semi-première année dans la NHL. C'est du jamais vu, presque une Mhm. expérience directe comme ça. Fait que je suis vraiment content pour lui, puis écoute, je souhaite juste que du bon. Fait que, tu sais, je regarde ça, je regarde les games, puis c'est le fun à regarder. Mhm. J'imagine que t'aimerais lui succéder pour le OB Baker l'an prochain si possible. Ça serait très apprécié, ça, ouais. Je pense que c'est un petit plan que j'aurais peut-être. Bon, ben écoute, on va te le souhaiter. On va aussi te souhaiter évidemment le meilleur pour la suite de ta carrière. On va suivre ça avec grande attention. Puis évidemment, on va suivre la saison justement de Michigan avec grande attention l'an prochain. Merci, Thomas.